Alors, comment justifiez-vous la reprise des activités? C'est ça la question fondamentale. C'est ça la question fondamentale. Ça fait depuis 2013, si je ne m'abuse. Et puis ça vient comme un fantôme, mais un fantôme armé jusqu'aux dents. C'est pas moi qui le dis, armé jusqu'aux dents, les Nations Unies l'ont dit. Et nous sommes à Nairobi, ok? Il y a un processus global. La RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, nous tous qui avons des problèmes de groupes armés, et on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et c'est quand même drôle, c'est pendant qu'on est en négociation que l'M23 tire sur les Congolais. C'est ça. C'est ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en réalité, c'est quoi? J'ai eu à le dire ici avec mon collègue, en réalité, comme on dit chez nous ici, que lorsque vous voyez le poussin qui prend la dimension, ça signifie qu'en fait, au-dessus de lui, il y a la poule qui donne la dimension. Vous voyez? Donc, on veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité, en infusant dans le sang congolais l'instabilité, en mettant dans nos têtes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation, on veut se donner, si vous voulez, l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. On veut bloquer le processus de Nairobi. C'est ça le vrai problème, la vraie motivation quant au retour sur la scène du 1-23. Je vais vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. J'attends beaucoup de Congolais qui disent ça. Que le Rwanda vous dise, oui, c'est moi qui vous attaque. Mais bon sang, mais c'est pas possible ça. Parce que là, il y a le droit international qui est là, il y a une certaine morale publique, il y a tout un tas de... Les conséquences sont graves. Graves. Et ne vous attendez pas à ça. Mais ce sont les attitudes. Ce sont les preuves que nous avons. Je viens de vous parler de cette défense que l'on prend des M23. Des matériels militaires. Les matériels militaires, les militaires qu'on a vus, le fait que nous leur avons dit ça. C'est chaque fois qu'on m'appelle, moi, mais les affaires étrangères, pour me dire qu'il y aurait
de bombes qui tomberaient sur le territoire rwandais que dans les 24 heures, le M23 attaque. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Il y a tout un tas, ça ne peut plus se discuter. Et parce qu'on dit, oui, la diplomatie congolaise, oui, ceci, cela. Pourquoi vous n'obtenez pas la condamnation du Rwanda? Mais les relations internationales ont leur mode d'expression, leur mode opératoire. Il ne faut pas oublier que chaque État, dans n'importe quel conflit, réagit en fonction de ses intérêts. Je veux dire que les États sont de monstres froids. On calcule, on dit, mais si je dis ça, ça va donner quoi? Et moi, je gagne quoi? Et c'est comme ça. Et en dessous de tout ça, il y a les affaires. Donc, moi, je ne pense pas. Et même allez, prenons une hypothèse. Tout le monde, le matin, demain, dit, l'Ouganda agresse la RDC, on condamne. Ça va donner quoi? Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une condamnation verbale. C'est que ça se termine. Et le fait que partout, on affirme que pour résoudre la crise, il faut que le Congo et le Rwanda se parlent. Mais pourquoi le Rwanda est cité s'il n'y a rien? Dites-moi. Vous avez suivi Mme Bintou, oui. Le 29 juin dernier, qui a fait la démonstration, sans dire le nom, de ce qui se passe sur terrain. De toute évidence, pour ce qui concerne la situation sur le terrain, nos forces armées sont bien positionnées pour que la sécurité puisse être rétablie. Dans ce qui se passe, il y a évidemment le volet diplomatique pour lequel, parce que le président de la République, comme il a redit lui-même, nous voulons travailler pour la paix, nous voulons reconstruire notre pays. Mais ceux qui veulent nous imposer la guerre, nous trouverons sur le chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, je pense que le président de la République s'est exprimé sur le colonne de Financial Times, et que si les provocations continuent, nous en tirerons les conséquences, y compris, et vous voyez déjà, ceux qui parlent des discours de haine, en réalité, la colère, elle est perceptible et que le Congolais, militaire comme civil, nous sommes déterminés une fois pour toutes à en finir. Et donc, si vous avez vu le Rwandais s'est déplacé, je pense que dans les conditions actuelles, c'est plus eux qui ont besoin de discuter avec nous, parce que bientôt, quoi qu'il en soit, il y a des comités des experts qui travaillent, qui pourront démontrer à la face du monde que le M23, en réalité, est une fabrication rwandaise et qui opère sous son couvert avec armes, munitions, comme cela a été récupéré sur le terrain.